J'ai l'intention de vivre ma vie délibérément. Au cours des nombreuses années où j'ai œuvré dans le domaine du développement humain, de la motivation et de l'éveil spirituel, j'ai pu me rendre compte que l'une des questions qui revient le plus souvent concerne notre raison d'être sur la Terre. On me pose sans arrêt des questions du genre « Comment découvrir quel est mon but dans la vie ? Avons-nous vraiment un but ? Pourquoi n'ai-je pas découvert quel est mon but dans la vie ?» L'intention et le fait d'avoir un but dans la vie sont deux choses inextricablement liées, comme les deux branches de votre ADN. Rien n'arrive par accident. Vous êtes ici pour accomplir la tâche pour laquelle vous vous êtes engagé avant d'entrer dans le monde des particules et de la forme. Ce que vous considérez comme des problèmes sont pour l'essentiel la conséquence de votre rupture avec l'intention et l'oubli de votre véritable identité spirituelle. Vous devez donc rafistoler ce lien et reprendre contact avec l'intention si vous avez le désir de vivre votre vie délibérément. Ce faisant, vous ferez deux découvertes importantes. Tout d'abord, vous découvrirez que votre but dans la vie ne tient pas tant à ce que vous faites qu'à ce que vous ressentez. Vous découvrirez ensuite que ce sentiment d'avoir un objectif active votre pouvoir de l'intention, pouvoir qui vous permettra de créer tout ce qui s'accorde aux 7 visages de l'intention. Prenez la question « Que dois-je faire de ma vie ?» À mon avis, la seule chose que vous puissiez faire, puisque vous êtes venu au monde les mains vides et que vous en repartirez les mains vides, est de la donner aux autres. Vous aurez l'impression d'avoir un but précis une fois que vous aurez décidé de donner votre vie en la mettant au service des autres. Lorsque vous donnez aux autres, à votre planète et à votre source, vous œuvrez à atteindre votre but. Peu importe ce que vous choisissez de faire, si vous êtes résolu à servir les autres sans rien attendre d'eux en retour, vous sentirez que votre vie a un but, quels que soient les bienfaits que vous en retirerez. Accueillez cet état d'esprit où vous n'êtes plus concerné par les choses, comme le choix d'une carrière ou l'obligation de faire ce que les autres attendent de vous. Quand vous êtes au service des autres, quand votre bonté dépasse vos propres frontières, vous avez la sensation d'être en contact avec votre source. Vous êtes heureux et satisfait car vous savez que vous avez fait le bon choix. Dans ma vie personnelle, je trouve quasiment tous les jours une myriade de façons de me rendre utile. Quand je viens en aide à quelqu'un dans le besoin, quand je prends le temps de remonter le moral à un employé de restaurant ou de magasin mécontent, quand je fais rire un enfant qui s'ennuie dans sa poussette, et même quand je ramasse un déchet qui traîne par terre pour le jeter à la poubelle, j'ai l'impression d'être là pour les autres. Et par conséquent, je me sens utile. Au fond, ce que j'essaie de vous dire, c'est de demeurer en contact avec votre but, en exprimant les 7 visages de l'intention, sans vous soucier des détails. Suivez mon conseil et vous n'aurez jamais plus à vous demander quel est votre but, ni ce que vous devez faire pour le découvrir. Ne cherchez pas quel est votre but, c'est lui qui vous trouvera. Votre être intime sait pourquoi il est ici, mais votre ego vous pousse à courir après l'argent, le prestige, la popularité et les plaisirs sensoriels, et donc à négliger le sens de la vie. Peut-être êtes-vous rassasié et heureux de votre bonne réputation, mais à l'intérieur de vous, une petite voix se demande « N'y a-t-il donc rien d'autre ?» Le fait de se concentrer sur les exigences de l'ego a pour effet de vous laisser éternellement insatisfait. C'est au plus profond de vous, au niveau de votre être même, que vous découvrirez ce que vous êtes censé devenir, accomplir et être. Dans ce lieu intérieur qui ne connaît ni temps ni espace, vous êtes en contact avec le pouvoir de l'intention. C'est là qu'il vous trouvera.
Le réputé psychologue et philosophe William James a un jour écrit « Au plus profond de notre esprit, nous savons ce que nous avons à faire. Mais étrangement, nous en sommes incapables. Nous espérons que le sortilège se dissipera d'un moment à l'autre, mais il perdure, battement après battement, et nous finissons par suivre le courant. » Mon expérience de thérapeute et de conférencier m'a amené à la même conclusion. Quelque part dans le tréfonds de notre être, notre but nous appelle. Ce n'est pas toujours un appel rationnel ou parfaitement clair, et il semble même parfois absurde, mais il est néanmoins présent. Il existe quelque chose de silencieux au sein de ce qui vous amène à vous exprimer. Ce quelque chose, c'est votre âme qui vous dit d'écouter et d'entrer en contact avec le pouvoir de l'intention par le biais de l'amour, de la bonté et de la réceptivité. Elle veut que vous preniez ce risque, que vous ignoriez votre ego et celui des autres, qui vous répètent qu'il vaut mieux pour vous prendre un chemin plus sûr et plus facile. Ironiquement, il ne s'agit pas d'accomplir une tâche spécifique, d'avoir une certaine occupation ou de vivre à tel ou tel endroit. Il s'agit de partager de manière créative et affectueuse les talents et les intérêts qui sont inhérents à votre personne. Cela peut prendre divers aspects. Danse, écriture, santé, jardinage, cuisine, art d'élever les enfants, enseignement, composition, chant, surf, etc. Il n'y a pas de limite à ce que l'on peut inscrire sur cette liste. Mais lorsque vous êtes inspiré par un but élevé, tout se met à fonctionner pour vous. Lorsque j'ai cessé d'enseigner dans une grande université pour écrire et donner des conférences, je n'ai pris aucun risque. C'était quelque chose que je devais faire, car je savais que je ne serais jamais heureux si je ne suivais pas la voie de mon cœur. J'avais de l'amour pour ce que je faisais, je vivais ma propre vérité et je laissais l'univers s'occuper des détails. En enseignant l'amour, ce même amour me guida vers mon but et j'en fus récompensé financièrement grâce à cette même énergie de l'amour. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, mais j'ai suivi ma connaissance intime et jamais je ne l'ai regretté. Vous pensez peut-être qu'il est trop risqué d'abandonner un bon salaire, une pension, un emploi sûr ou un environnement familier parce qu'une petite lumière au fond de votre esprit a attiré votre attention. Mais croyez-moi, vous ne courrez aucun risque si vous prêtez attention à cette lumière, symbole de votre connaissance. Conjuguez cette connaissance et la foi que vous inspire l'esprit, et vous verrez le pouvoir de l'intention à l'œuvre. Faire confiance à cette connaissance intime est tout ce dont vous avez besoin. La recherche de notre but ressemble beaucoup à la recherche du bonheur. Il n'y a pas de voie qui mène au bonheur. Le bonheur est la voie. Et il en va de même pour vous quand vous décidez de vivre votre vie en harmonie avec votre but. Ce n'est pas quelque chose que vous devez trouver, c'est une façon de mettre votre vie au service des autres et de faire tout ce que vous faites en gardant votre but à l'esprit. C'est ainsi que vous irez au bout de votre intention de vivre votre vie délibérément. Lorsque vous vivez en fonction de votre but, vous vivez dans l'amour.